ce sont les candidats PDCI-RDA aux élections locales dans la région du Sud, Comoé. C'est le commando du Sphinx de Daoukro, le président Henri Konan Bédié. Ils défendront les couleurs du parti vert et blanc le 2 septembre 2023 lors des élections municipales et régionales. Le vice-président et par ailleurs secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakoudi Kawé, a eu l'honneur de les présenter le samedi 8 juin 2023 au Carrefour Jeunesse de Grand Bassam. Des personnalités et non des moindres ont marqué de leur présence à cette grande cérémonie de présentation officielle des candidats. L'on pouvait également enregistrer la présence du secrétaire exécutif en chef adjoint, Ezalé Georges Philippe, candidat non retenu, des guides religieux, des garants de la tradition, des vice-présidents, des députés, des présidents des structures spécialisées et cadres du parti, des militants, ainsi que des représentants du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire ont répondu à l'appel. Cette cérémonie aux enjeux capitaux était une occasion pour la candidate aux élections municipales à Bassam, Maître Linda Diplo, de traduire sa reconnaissance au président Henri Konan Bédié et son attachement à sa vision. Le choix de Bassam pour cette grande cérémonie n'est pas fortuit. Bassam étant un symbole de militantisme, a-t-elle fait remarquer avant d'appeler à la mobilisation de tous. Au nom de ces candidats et en mon nom personnel, je prie Monsieur le secrétaire exécutif en chef, qui conduit la délégation du PDCI-RDA à cette cérémonie, de trouver les mots les plus éloquents pour traduire au président Bédié notre fidélité à son leadership, notre confiance en ses choix, notre attachement à sa vision. À la veille des rudes batailles qui nous attendent dans les prochaines semaines, comment la déléguée départementale de Bassam que je suis aurait-elle été insensible en voyant autour d'elle tant de cadres du PDCI-RDA, tant de militants, tant de sympathisants, tant de concitoyens, de frères et de sœurs réunis pour exprimer leur détermination, leur engagement, leur ferveur et leur soutien. Mes chers frères, candidats du PDCI-RDA du Sud-Comoé, par ma voix, Bassam voudrait également vous remercier. Notre ville voudrait vous remercier pour l'avoir choisi comme espace d'accueil de la cérémonie qui nous tient lieu d'investiture. Ce choix nous honore et c'est avec plaisir, un immense plaisir, que je vous souhaite la bienvenue, que je vous donne le traditionnel Akwaba. Vous n'avez pas fait un choix fortuit en venant à Bassam. Devrais-je vous rappeler que vous êtes ici, dans la première capitale de la Côte d'Ivoire? C'est à Bassam qu'a commencé l'histoire moderne de notre pays. Comme telle, Bassam est une ville où l'on peut se ressourcer, retrouver des racines et des ailes et repartir plein de vigueur, se relancer. Mais Bassam n'est pas seulement première capitale de la Côte d'Ivoire. Bassam est aussi le berceau d'un nombre impressionnant de personnalités fameuses du PDCI-RDA. Ici ont passé leur jeunesse Jean-Baptiste Moquet, Mathieu Ekra, Bernard Blindadier, Philippe Grégoire Yassé, Eugène Aïdara, Anne-Marie Raji, bien sûr, et Denis Kofi-Pilé. Ici a également prospéré, avant cette phalange de figures prestigieuses, Lamine Touré, qui avait compté en 1944 au nombre des membres fondateurs du syndicat agricole africain, ancêtre du PDCI-RDA. Voilà les hommes et les femmes dont nous prenons le relais aujourd'hui. En venant ici vous frotter à leur mémoire, vous venez comme à un pèlerinage de ressourcement avant de vous lancer à l'assaut des défis qui nous attendent aujourd'hui et demain. Il nous faut maintenant nous jeter à l'eau et ramer. Il nous faut serrer les dents
et ne pas avoir peur de transpirer. Il nous faut mouiller le maillot. Si difficile qu'ait été la sélection du candidat par le parti, en réalité, c'est après cette sélection que les difficultés commencent. Face à elle, notre ville voudrait vous encourager à tenir bon, à retrousser les manches, à relever le gant. Bassam vous exhorte à être fort dans le parcours tumultueux, mais combien exaltant dont cette journée donne en quelque sorte le départ. Le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA, Maurice Kakougui-Kawe, sensible à la ferveur et à la chaleur de l'accueil des militants du Sud Comoé, s'est réjoui de la forte mobilisation et transmis le message du président Bédié aux militants PDCI RDA du Sud Comoé. D'abord, responsable politique du PDCI RDA du Sud Comoé, le président Nicolas Bédié vous encourage pour votre engagement au travail et les sacrifices quotidiens consentis pour la bonne marche du parti dans le Sud Comoé, une zone qui lui tient à cœur. Ensuite, le président Nicolas Bédié vous recommande de ne pas céder au découragement. Après la perte des sièges de députés de la région lors des élections législatives de mars 2021, mais vous demande de rester constant dans la mobilisation des militants et des populations. Enfin, le président Nicolas Bédié vous exhorte surtout à demeurer unis et solidaires pour préserver nos acquis, que sont les mairies d'Aboisseau, de Beaunois et de Diapou, et à étendre notre influence par la conquête des mairies d'Adiaké, d'Ayamé, de Grand Bassam et de Maféré lors du scrutin du 2 septembre 2023. Mesdames et messieurs, nous sommes venus ce jour pour vous présenter les candidats choisis par la direction du parti pour défendre les couleurs du PDCI RDA lors des élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 dans la région du Sud-Congo. Les élections municipales et régionales sont des élections de développement et les collectivités locales doivent être dirigées par des personnalités outillées, d'expérience et qui ont une vision du développement de leur zone. En ce qui concerne les candidatures pour les élections municipales de la région du Sud-Congo, le président du PDCI RDA, son Excellence Ali Nicolas Bédié, a porté ses choix sur les personnes suivantes. Monsieur Jean-Paul Amédié pour la commune de Beaunois. Monsieur Philippe Omer-Bédé pour la commune d'Ayamé. Monsieur Michel Kassi pour la commune de Mafé. Pascal Gervais pour la commune de Diapou. Par ces choix, le président Nicolas Bédié a d'abord fait droit à la continuité avec le vice-président Fred Jérémy Oubois et le maire Jean-Paul Amédié qui serviront d'encadreurs au nouveau candidat. Ensuite, il a mis sa confiance dans la candidature des femmes et des jeunes de cette région par les choix de Jean-Hervé Fiantano, Philippe Omer. Afin de compenser le militantisme de proximité, a désigné Pascal Ezebé Billy, le premier adjoint au maire sortant de Diapou pour la mairie de Diapou. Chers frères, chères sœurs, il y a 5 ans, il vous a plu de confier la destinée des communes d'Aboisseau et de Beaunois au vice-président Fred Jérémy Oubois et à M. Jean-Paul Amédié. Le président Nicolas Bédié vous demande de leur faire confiance une fois de plus pour leur permettre de continuer l'œuvre qu'ils ont si bien commencé. Quant aux nouveaux candidats, leurs compétences et leur expérience individuelle ont prévalu dans leur choix. Madame Lida Dipro fait partie des 12 dames retenues par le président du parti
pour les élections municipales du 2 septembre 2023 et la seule dame parmi vous dans le sud congolais. Vous avez donc l'obligation de l'encadrer et de la soutenir. Vous savez, la victoire aux élections du nombre de nos candidats hommes dépend souvent et de beaucoup de la détermination et de l'engagement sans calcul de nos militants qui ont toujours montré leur fidélité au parti. Pour cette fois-ci, le président Henri nous propose une dame et les hommes doivent ramener l'ascenseur aux femmes en se mobilisant massivement pour leur voter. Mesdames et messieurs, les élections municipales et régionales sont coupées. Elles auront lieu le même jour. C'est pourquoi je m'en vais vous présenter le candidat du PDC-RDA aux élections régionales pour la région du Sud-Congo, M. Anouma Kwao Mabra. Le président du parti, son excellence Henri Konan Bédié, a porté son choix sur votre fils Anouma Kwao Mabra, un militant aguerri de longue date, confirmé et de conviction, qui a été dans toutes les équipes de campagne présidentielle, législatives, municipales, des conseils généraux et des conseils régionaux de la région du Sud-Congo. Mettez en lumière ses qualités et il se chargera de corriger ses qualités. Pour maximiser nos chances de succès, ces élections doivent se préparer dans l'inquiétude, la fraternité et la cohésion. Et être vigilant le jour du vote. Je voudrais rappeler que le président Henri Konan Bédié s'est engagé pour la réconciliation. C'est pourquoi je vous demande d'avoir un esprit de réconciliation, de paix, et je lance un appel aux autres responsables des partis politiques pour que nous puissions aller à des élections pacifiques, non violentes et avec des élections avec zéro mort. Il s'est adressé à l'Assemblée au nom de tous les candidats. Lui, c'est le candidat aux élections municipales à Tiapoum. Mousserebe et Billy Pascal a appelé à une mobilisation des militants autour de leur candidature et s'est engagé à ramener la victoire au PDCI-RDA. Au nom des candidats du PDCI-RDA, donc je suis fier de porter la parole ce jour. Je tiens à remercier infiniment tous ceux qui, par leur présence et leur mobilisation à cette magnifique et sympathique cérémonie de mobilisation à la gloire du PDCI, nous honorent de leur confiance et de leur amitié, de leur considération. J'ai nommé avant tout les militants du PDCI. Ensuite, les vaillants animateurs de ce grand parti du Sud-Congolais qui viennent de confirmer à cette tribune leur engagement sans faille en arborant avec dignité et allégresse les couleurs du PDCI-RDA malgré un contexte socio-politique extrêmement difficile pour tous les partis d'opposition. C'est pourquoi l'occasion me semble belle pour rendre un hommage appuyé au secrétaire exécutif en chef, le ministre Kakouti Kaoui, chevalier sans peur du reproche du PDCI-RDA, qui a été de tous les combats récents du parti. Oui, mesdames et messieurs, si nous sommes candidats, c'est avant tout et surtout pour porter le couleur du PDCI et gagner les prochaines élections locales dont les enjeux n'échappent à personne. En effet, nous avons le devoir de ramener le PDCI au pouvoir si nous le voulons. Renouer après plus de 25 ans dans l'opposition aux valeurs les plus profondes de la Côte d'Ivoire authentique. Ces valeurs de dialogue, de paix, de progrès pour tous, le bonheur de chacun, qui est fondé notre pays et la République. Oui, c'est vrai, le vrai bonheur de la paix, lorsqu'on l'appelle ici. C'est pourquoi il nous faut ici et maintenant tourner le dos au désordre, à la violence, à la division, à l'injustice, à l'appauvrissement
des populations et à la dépravation de notre jeunesse, malgré le taux de croissance à 2 chiffres. Ivoiriens, militants du PDCI-RDA, nous visons tous le 2 septembre prochain pour porter tous les candidats du PDCI à la tête des communes et de notre région du Sud-Congo. C'est le meilleur signal que vous pouvez donner dans la marche du PDCI vers la conquête du pouvoir d'État et de la République du Côte d'Ivoire en 2025. Vive Grand Bassam, vive le Sud-Congo. Anoman Kwao Magloire, candidat aux élections régionales du Sud-Comoé, a aussi appelé à une mobilisation de tout le personnel politique et à une implication totale. Nous avons été présentés, il n'y a plus d'erreur à gauche, il n'y a plus d'erreur à droite. Ce sont les candidats du Sud-Comoé que vous avez vus. Vous devez tous vous mobiliser comme un seul homme, comme une seule femme, pour que le 2 septembre, vous alliez dans l'isoloir et voter. Et voter pour ces candidats qui ont été présentés tout à l'heure. Alors, chers frères et sœurs, honorables chefs de la notabilité, honorables élus, je voudrais vous demander qu'au soir du 2 septembre, tout Bassam se mobilise pour l'IDA diplôme comme maire de Grand Bassam à Petit, pour élire Amédée Bois Jean-Paul comme maire de Benoît. À ceux qui habitent à Boisseau, de voter le 2 septembre pour M. Bois Jérémy Après, pour Cérbert, Émilie, Pascal, pour la mairie de Tiapou, pour qui on devient le maire de Tiapou. Et la même chose pour que le 2 septembre, M. Cassé Lucien Michel soit élu grâce à vous. Grâce à vos bulletins, le maire de Martinique. Sous la houlette de notre doyen Amangwa Lukessi, que le frère Amlin Tété Philippe soit élu maire d'Ayami. Et votre serviteur Anoman Magloire doit offrir la présidence du conseil régional du Sud-Congo à son excellence Aimé Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA. Je vous remercie. On ne gagne jamais quand on est divisé. Selon le conseiller spécial du président Henri Konan Bédié chargé de la réconciliation et de la cohésion, Noël Akosi Benjo a appelé à relever le défi de l'unité pour une région du Sud-Comoé aux couleurs du PDCI-RDA. Une victoire n'est jamais acquise sans avoir combattu avec des soldats disciplinés, en ordre, chacun jouant son rôle, chacun portant sur ses épaules l'intérêt supérieur de la cause commune, la cause du PDCI-RDA. On ne gagne jamais quand on est divisé. On ne gagne pas quand chacun prêche pour sa chapelle. Et comme le dit l'Écriture, si un pays est divisé contre lui-même, ce pays ne peut subsister. Le véritable ennemi de notre victoire, ce sont les discordes et les désunions. C'est pourquoi je voudrais lancer un appel après avoir vu mon frère Ezané ici, aux côtés de sa sœur Diplo, de se mettre ensemble pour que Bassam revienne dans les mains du PDCI-RDA. Je sais qu'un grand homme connu de toute la nation, un des gars les plus méritants, sera un faiseur de roi, et plutôt un faiseur de reine. Merci, cher frère, de ce que tu feras. Je voulais aussi faire en sorte qu'à Boisseau, ma voix et moi je le dis se tiennent les mains pour faire gagner le PDCI à la région et à Boisseau. Vous êtes tous et toutes des symboles de la région, ceux qui le PDCI-RDA compte. Rassemblez-vous et donnez-nous un signal fort qui nous va s'inspirer à l'occasion de ces élections en attendant 2025.
Il est temps, grand temps de faire l'économie des parades et des discords. Vénérons nos forces et nos énergies autour de nos candidats et marchons ensemble vers la victoire. Message bien accueilli par les militants. De quoi donner des signes positifs pour la victoire. Grand Bassam donne le top départ avec à l'idée la cohésion, la fraternité et la solidarité. Triptyque qui assurément fera école dans les autres localités.